bienvenue sur la chaîne Mystique. Aujourd'hui, on se retrouve pour la question partage de pratique. Merci à ceux qui m'ont déjà posé des questions. Je les ai rajoutées dans ma petite boîte. Si vous avez des questions ou envie que j'aborde certains points, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire sous cette vidéo ou sur mon adresse mail. Je rajouterai vos questionnements avec grand plaisir dans ma petite boîte. Voilà, allez, on y va. On prend un papier. Alors, ton jeu avec les plus petites cartes et ton jeu avec les plus grandes cartes, qu'est-ce que tu préfères? Pourquoi? Ok, je vais faire pause. Je vais aller chercher du coup mon plus petit jeu et mon plus grand jeu et je vais vous expliquer mes préférences. Je reviens tout de suite. Ça y est, me revoilà. Du coup, je vais vous amener plusieurs jeux. J'ai fait par catégorie. J'ai fait tarot, petit Lenormand et oracle. Comme ça, on peut regarder un petit peu ensemble. Donc, le plus petit en tarot, c'est le miniature Rider-Waite. Voilà, qui est tout petit. Tout petit. Et c'est vraiment le Rider en version mini. Voilà, j'avoue que je ne m'en sers pas. Parce que je ne me sers pas trop du Rider classique, en fait, aussi, c'est ça. Mais pourquoi pas, en le regardant, là, je me dis, ouais, ben, c'est sympa quand même. Surtout que celui-ci, ben, on peut se l'amener un petit peu partout. C'est vrai que ça peut être pratique. Donc voilà, tout petit, le miniature. Je ne sais pas si je vous ai montré la boîte, oui, peut-être. Voilà. Donc par rapport peut-être à un tarot classique, je vais vous montrer. Tarot classique, là j'ai sorti le... comment il s'appelle? Light Sears. Voilà, vraiment plus petit. Hein. Voilà, ensuite, le plus grand maintenant que j'ai en tarot, c'est le tarot. Voilà, donc là on va reculer pour bien vous le montrer. Le tarot, je l'utilise une fois par an, ce jeu, parce que j'aime bien aller piocher une carte pour l'année à venir. Voilà, je me dis, voilà, l'année qui va arriver va être sous quelle énergie de cartes. Alors ce ne sont que les arcanes majeurs. Donc minimum, je le ressors une fois par an. Ah, on commence par Jim. Voilà, Jim Morrison pour la Lune. Vous voyez donc de très grandes illustrations. Nina Hagen pour la force, me semble-t-il. Ouais, la force. Freddie Mercury pour l'empereur. Oh, super sympa, j'adore. Allez, le dernier. Iggy Pop pour le mat. Voilà, pour le tarot donc, de Marie Meyer, qui était un jeu auto-édité. Elle en avait fait que 100. Alors, à côté, oui, ça sera marrant quand même de voir la différence. Voilà. Donc voilà mon jeu le plus petit avec mon tarot. Mon tarot le plus petit avec mon tarot le plus grand. C'est marrant. Voilà, donc celui-ci, évidemment, le tarot, on ne peut pas s'en servir, on ne peut pas faire des grands tirages avec, bien sûr, sinon ça serait impossible. Quoi. Voilà, mais j'aime bien de temps en temps le regarder et je vous dis, me tirer une carte, c'est la carte de l'année, avec. Alors j'ai sorti quand même d'autres tarots. J'ai sorti celui-ci, qui est assez grand également, le tarot de l'ange liberté, avec les illustrations de Mira. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà, c'est vrai qu'il est assez grand quand même hein, par rapport à un tarot classique. Hein. Voyez. On a quand même pas mal de différences. Et il y a de très belles illustrations. Donc c'est vrai que avec ces illustrations, on se régale qu'il soit en grande carte parce qu'on en profite plus en fait. On a envie vraiment de plonger dedans, on peut faire de la méditation avec, puis il y a plein de petits détails, les couleurs. Oh là là, les couleurs dans cette ermite, mais j'adore. Sublime. Voilà, vraiment sublime ce jeu et je ne le verrai pas en petite carte, ce tarot de l'ange liberté. Ensuite, j'ai amené le mat tarot qui est assez petit, qui est un peu un petit Lenormand en fait en taille.
Voilà, vous voyez, ça fait quand même une petite taille. Vous voyez la différence? Non. Voilà. Donc quand même qui reste assez petit. Ce mat tarot, c'est la version d'ailleurs petite parce que quand il était sorti auto-édité, il était en version standard et moi j'ai acheté la version mini qu'elle a mis à disposition. Alors j'ai plus le nom du site hein, où vous pouvez aller vous le faire imprimer. Alors je ne sais plus, je vais vous dire des bêtises. Voilà le mat tarot. Il y a des illustrations qui sont belles dans ce jeu, vraiment. J'aime bien la justice. Mais je vous avais déjà montré hein, des illustrations. J'adore le magicien, ça je vous l'avais montré. Qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, allez. Ensuite, je vous ai sorti quoi? Ah oui, un tarot de Marseille. Le tarot de Marseille le plus grand que j'ai, c'est le tarot de Rivesaltes. Voilà. Ça reste un grand tarot, mais qui est agréable à utiliser. Il est grand, sans être non plus immense, mais il est assez grand. Je vous montre les cartes. Par rapport à un tarot classique, donc on voit qu'on a quand même quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà, ça c'est mon plus grand tarot de Marseille. Que j'aime beaucoup. Tarot de Rivesaltes de Benji Cross. Et ensuite, je vous ai amené des jeux que j'ai découpés en fait. Donc, ils sont plus petits parce que je les ai découpés. Oui, ça m'arrive. Il y a certains jeux, je ne les aime pas. J'aime pas les bordures en fait. Et ça m'empêche de rentrer vraiment dans l'illustration, ces bordures. Ça étouffe, c'est un côté étouffant. Et je trouve que justement, on profite moins des illustrations avec les bordures. Alors, je vous montre. Ça, c'était la taille standard. Donc, c'est le tarot du sentier ancestral de Julie Kuchia-Watts. Très très beau tarot. Donc voilà la taille normale. Donc déjà, j'aimais pas trop les bordures au dos. Ce blanc qu'on a dès le dos de la carte, j'aimais moyen. Et puis, je sais pas si vous voyez, il y a plusieurs bordures. Il y a du blanc, il y a du beige, du gris, du noir. C'est pas top. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, voilà, hop, elles étaient comme ça, les cartes. Elles étaient comme ça. Et en fait, voilà, j'ai gardé vraiment que l'illustration et j'ai fait partir toutes ces bordures. Et je trouve qu'on rentre beaucoup mieux dans la carte. Mais du coup, c'est vrai que ça fait un petit jeu, tout petit jeu, vraiment taille, vraiment un petit Lenormand. Ouais, si je prends un petit Lenormand classique que j'ai, bah oui, voilà. Ouais, exactement. Hein. Je veux dire, c'est exactement la taille d'un petit Lenormand classique. Donc voilà, donc ça fait un petit tarot, mais que j'aime bien utiliser. Je l'aime bien celui-là. Voilà. Voilà, et ensuite un autre que j'ai découpé, c'est le tarot de verre. Pareil en fait, c'était, j'aimais pas trop les bordures. Il y avait beaucoup de bordures parce que je vous montre, j'ai pas gardé la carte qui montre vraiment, mais la taille des cartes c'était un tarot classique, comme ça. Donc, vous voyez aussi bordure blanche sur le dos. Et si je mets au centre la carte, il y avait tout ça en bordure, c'est énorme. C'est énorme. Et donc du coup, j'ai gardé vraiment que l'illustration. Donc là aussi, on a un tout petit jeu. Limite plus, en tout cas plus étroit que... Ah ouais, même plus petit qu'un petit Lenormand, vous voyez. On l'a vraiment plus petit. Donc il est vraiment petit, mais j'aime bien. Je trouve assez sympa. La papesse, magnifique. Voilà, là aussi, il y a plein de détails. La reine de coupe. L'étoile. Il est très très beau celui-là. Hein. Vraiment très, très sympa. Soleil. Ah, elle est belle celle-là aussi. Voilà, allez. Donc ça, c'est moi qui les ai découpés. Hein.
Donc c'est pour ça qu'ils sont plus petits. Voilà sur les tarots. Les tarots, qu'est-ce que je préfère? J'ai pas de préférence sur les tarots. Disons qu'on n'a pas la même utilisation, en fait. C'est ça, surtout. C'est vraiment l'utilisation qui change. Si je vais faire en consultation, par exemple, je vais vraiment utiliser souvent la taille classique ou un petit. Voilà, parce que je mets plusieurs cartes, parce que j'ai besoin, on ne sait jamais en tout cas, de recouvrir et d'avoir de la place. C'est très rare quand j'utilise des grandes cartes en consultation. Maintenant, je peux déjà les utiliser pour moi et puis utiliser qu'une carte pour voir une énergie générale. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'on fait moins de tirage avec plusieurs positionnements de cartes, quoi. Voilà. Mais j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Après, comme je vous disais, j'adore, moi, quand il y a beaucoup de détails, qu'il y a des illustrations magnifiques comme celui-ci, avoir des grandes cartes pour pouvoir vraiment m'y plonger dedans. C'est très artistique, c'est un régal. Donc j'aime beaucoup quand même. Hein. J'aime beaucoup les grandes également. Mais pour l'utilisation, c'est vrai que je préfère une taille plus standard, plus classique. Voilà, je passe à quoi? Au petit Lenormand. Allez, petit Lenormand, je les ai là. Donc, petit Lenormand. Alors, mon plus petit. Ouais, j'ai pas le. C'est peut-être le plus petit que j'ai, mais sans qu'il soit trop petit. Hein. C'est quand même assez standard. Alors, je ne vous ai pas montré. C'est le clair de lune Lenormand. Voilà. Peut-être qu'il est un petit peu moins large que ceux que j'ai l'habitude d'utiliser. Celui-là que j'utilise le plus reste le Midia Lenormand. Et si je les mets à côté, oui, on a exactement la même hauteur, mais celui-ci est plus étroit, celui-ci est un petit peu plus large. Donc oui, on a, allez, un poil plus petit sur le clair de lune Lenormand, qui est très sympa, hein, celui-là. Mais je l'utilise un peu moins, effectivement. Voilà, le plus grand petit Lenormand. J'en ai deux de grands, mais je pense que le plus grand, c'est celui-ci. C'est The Lunar Nomad Oracle, qui est un oracle avec 43 cartes. Mais les premières cartes sont réellement les cartes du petit Lenormand. Donc on peut se servir que des premières cartes et se servir vraiment d'un petit Lenormand. C'est ce que je fais d'ailleurs moi. Je n'utilise pas les autres cartes. Je l'utilise vraiment en petit Lenormand. Alors, ouais, d'ailleurs j'ai mis à part les autres cartes. Alors que je vous montre. Le renard, oh, vous voyez, elles sont grandes. Elles sont vraiment grandes. Si je reprends mon petit Midia Lenormand à côté, c'est vraiment, elles sont vraiment très grandes. Voilà, pour des petits Lenormand. Donc là, autant vous dire qu'on ne fait pas de grands tableaux, évidemment. C'est pas possible. Alors ça, c'est le navire, je crois. Ouais, qui a été remplacé par la montgolfière. Les jardins. La tour. Après, il est très beau. Hein. Donc, tirage en 3 cartes, c'est bien. Voilà, pourquoi pas. L'encre. Allez, la dernière, le serpent. Sinon, la femme, c'est sympa. C'est un côté vraiment très vintage, ce jeu. Il est vraiment sympa. Voilà, mais très grand, effectivement. On ne s'en sert pas pareil. On ne fait pas tout. On ne fait pas tous les tirages avec. Voilà. Et j'ai sorti un autre petit Lenormand qui est assez grand aussi. C'est le Pagan Lenormand. Alors, le Pagan Lenormand, c'est celui-ci. Et pour un petit Lenormand, elles sont aussi assez grandes, vous voyez. Voilà, mais moins grandes quand même que celui-ci. Hein. Mais vous voyez, elles sont quand même grandes. Pareil, on ne peut pas faire de grands tableaux avec celui-ci.
Donc pareil, pour 3 cartes, c'est très bien. Voilà, 6 cartes, allez. Même les 9 cartes, c'est limite, je trouve. Hein. Mais si on a une grande table, pourquoi pas. Voilà. Voilà pour les petits Lenormand. Alors, un petit Lenormand, qu'est-ce que je préfère? Je préfère les petites. Je préfère les tailles plus petites ou standard. Voilà, mais parce qu'on peut faire plus de choses en fait. Et moi, j'aime beaucoup faire les grands tableaux avec les petits Lenormand. Donc, j'avoue qu'à choisir, je préfère quand même les petites cartes pour les petits Lenormand. Voilà. Mais, de temps en temps, j'aime bien quand même, parce que je trouve joli, me sortir, pourquoi pas, une carte de celui-ci. Mais en pratique, ben, c'est moins pratique. Voilà. Pour les oracles, c'est un peu comme pour les tarots. Ça m'est égal un petit peu plus. Disons que pareil, on ne fait pas la même utilité, mais ça peut aussi être sympa. Alors, mon plus petit oracle, c'est le Mildred. Voilà, qui peut être sympa pour l'automne, là, je trouve. Il peut avoir une énergie un peu à Halloween, ce jeu. Voilà, donc le Mildred. Hop. Donc, il est tout petit. Tout petit. Mais on va reprendre un petit Lenormand. Voilà. Voilà, donc il est vraiment tout petit. Donc c'est le plus petit oracle que j'ai. Le plus grand oracle, parmi les plus grands, alors je ne sais pas si je n'avais pas des plus grands, mais bon, tous les deux jeux sont de Béatrice Lériteau. Donc il y a le Cercle d'Alliance et il y a les Noces originelles. Voilà, donc là aussi ce sont des grandes cartes. Donc autant se sortir qu'une carte quand on fait un tirage ou jusqu'à 3 cartes. Mais après c'est vrai qu'on a de très grandes cartes. Voilà, vous voyez. Et alors si on met le petit Mildred à côté, ben voilà, ça fait comme tout à l'heure. On a une sacrée différence. Donc le Cercle d'Alliance. Après, c'est dommage que l'illustration ne prenne pas réellement toute la carte, je trouve. C'est-à-dire que pour moi, là, il y a quand même de la place perdue. Je ne l'ai pas découpé parce que le dos n'aurait pas été joli si je le découpais. Là, pour le coup, il y aurait eu un problème, ça n'aurait pas fait joli. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas découpé. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça ne prenne pas toute la place. Parce que du coup, ça fait des grandes cartes, mais en même temps, des illustrations, bon, qui restent grandes, hein, mais qui auraient pu être plus grandes. À faire ce choix-là, je me disais, ah ben, allons jusqu'au bout, quoi. Voilà. Mais après, il est très beau, hein, les couleurs, il est vraiment sympa. Et il reprend un peu les énergies du tarot de Marseille. Voilà. Allez, le dernier, l'aigle roi. Voilà pour le cercle d'alliance. Et pour les noces originelles, on a plus ou moins la même chose. Donc les noces originelles, oui, je pense que je vous les montrer. Donc voilà, on a un peu l'initiatrice, on a un peu la même chose, c'est-à-dire que les cartes aussi auraient pu être plus grandes, le guide. Mais c'est un jeu qui est assez bien fait. Et le livret, que ce soit pour les deux, hein, les livrets sont très intéressants, je trouve. Très intéressants. Voilà pour les oracles. Ouais, j'ai amené que ça en oracle. J'ai été sage. Hein. Voilà. Alors pour les oracles, comme je vous disais, je n'ai pas de préférence. Après en consultation, je prends toujours des oracles pareils où je peux recouvrir et où c'est assez facile. Donc j'aime bien les tailles quand même assez classiques qui le permettent en tout cas. Mais de temps en temps, sortir une carte comme ça, c'est agréable, je trouve. Et voilà. Donc c'est pas un critère vraiment qui va être rédhibitoire sur un choix de jeu. La taille n'est pas un critère pour moi au niveau du choix du jeu. Si le jeu me plaît, c'est pas la taille qui va m'empêcher. Un petit peu plus peut-être sur les petits Lenormand. Effectivement. Voilà. Effectivement. Où je vais un petit peu plus réfléchir et me dire, ah ouais, mais si tu prends celui-là, que les cartes sont trop grandes, tu vas limiter
l'utilisation de ton petit Lenormand, parce que déjà, tu ne feras pas de grands tableaux. Et comme je vous disais, moi, les grands tableaux, c'est quand même ce que j'aime faire avec le petit Lenormand. Donc, ça me frustre un peu d'avoir un petit Lenormand et de ne pas l'utiliser en grand tableau. Donc, c'est vrai que, du coup, pour les petits Lenormand, peut-être, ça peut rentrer dans un critère de choix, la taille des cartes. Mais uniquement avec le petit Lenormand, pas avec les autres jeux. Voilà. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que la taille des cartes pour vous est rédhibitoire pour certains jeux? Voilà, je veux tout savoir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.